D'abord, on est un mois à peu près de Hanouka, hein, ça passe vite un mois. Hein. Regardez quel âge vous avez, et vous allez comprendre qu'un mois, ça passe vite. Alors, vous devez connaître un peu l'histoire, et après on passera à autre chose. Juste pour avoir la préface, qu'est-ce que c'est Hanouka? Hanouka, c'est 180 ans avant la destruction du deuxième temple. D'accord? 180 ans. Il y avait un empereur qui s'appelait Alexandre le Grand. Et lui, il était jeune et il a conquis presque le monde entier. Alexandre le Grand. Il était à peu près 2300 ans. Il y a 2300 ans. Il a conquis le monde. Et d'ailleurs, il est mort en Égypte et on ne sait pas où est sa tombe. Chacun il est en train de phosphorer où est sa tombe. Il dit c'est là, il dit c'est là. Ok. Lui, à sa mort, il est mort jeune. À sa mort, il a laissé 5 généraux qui se sont partagés l'empire. Celui, le général qui commandait la Judée et la Syrie, il s'appelait Antiochus. Voilà, apprenez un peu l'histoire. Il s'appelait Antiochus. Et celui... La Judée et quoi? La Judée et la Syrie. La Syrie. Il s'appelait Antiochus. Et celui qui commandait l'Égypte, il s'appelle Ptolémée. Et Antiochus, il voulait nous faire de l'assimilation à la française. Ça veut dire, moi, je ne veux pas brûler les Sefer Torah, je ne veux pas brûler les livres de la Torah. Vous laissez la Torah, mais vous ne la suivez pas. Vous faites comme nous. Une sorte d'assimilation. Tiens, la Torah, elle va être dans un livre chez toi, tu l'embrasses, tu fais ce que tu veux. Dehors, tu vis comme nous. À la grecque. D'accord? Et alors, il a interdit les synagogues. Il a enlevé les mezuzot des portes. Il a interdit les synagogues. Il a enlevé les mezuzot. Il a interdit le mikvé pour les femmes. Toutes les interdictions qui concernent les signes religieux du peuple juif. Il y a une fille comme ça. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait à l'époque au Moyen-Âge ici, et ça existait avant, le droit de cuissage. Tu sais ce que ça veut dire, le droit de cuissage? Est-ce que tu sais ce que c'est? Qu'une fille, quand elle veut se marier, elle devait aller dormir avec le duc, ici en France. Une fille qui veut se marier avec son mari, le premier soir, elle dort avec le duc. Et ça existait au temps des Hashmonaïm. Au temps des Hashmonaïm, la fille de Matatyahu, elle devait se marier. Ils sont venus le premier soir la chercher pour qu'elle dort avec le général grec. Alors dans la route, elle a dit à ses frères, c'est ça. Vous allez voir votre sœur profanée, votre sœur violée, et vous êtes dans votre tente en train de boire du vin et de manger. Elle a commencé à se battre. Je ne sais pas si elle était ceinture noire ou elle était, je ne sais pas, mais elle a commencé à se battre. Et les frères, par la honte, ils ont commencé. D'après Rachi, ils étaient 5 Maccabis contre 60 000. 5 contre 60 000. Et il y a un livre que vous devez acheter qui s'appelle Flavius Joseph. Vous devez l'acheter, il existe en français.
c'est un Cohen, il s'appelait Cohen Yosef, qui a assisté à la destruction du deuxième temple avec Titus. Et il raconte comment s'est passé les guerres des Hashmonaïm 2 siècles avant. C'est bien d'acheter ce livre, Flavius Joseph. D'accord? Et alors, ils ont commencé à faire la guerre. D'après Flavius Joseph, ils étaient 13 000 contre 60 000. Mais 13 000 quoi? 13 000 paysans, chacun avec sa fourche, sa pelle. Et Dieu les a aidés, Hachem les a aidés, et ils ont réussi. Après, ils sont venus dans le temple, ils ont cherché de l'huile pour allumer la menorah. Parce que les Grecs, ils ont impurifié toutes les huiles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont impurifié? Ils ont mis leurs doigts, ils ont mis du cochon pour la menorah. Bien que c'était cachère, quand il n'y a pas, on prend ce qu'il y a. Hachem leur a fait un miracle, ils ont trouvé une fiole. On dit ça, une fiole. Mais c'était 1,3 litre d'huile. C'était la mesure nécessaire pour allumer un jour. 1,3 litre d'huile qui a allumé pendant, comment tu as dit? 8 jours. C'est ça. Le Nes, il a duré 8 jours. Ils sont partis en haut de Tzfat. Il y a un village qui s'appelle Alpha. Alpha, la Shemen. Ça veut dire le meilleur huile, c'est en grec Alpha. Alpha, Beta, Gamma. Le meilleur huile qu'il y avait en Eretz Israël. Donc il fallait 3 jours pour aller, 3 jours pour venir, 1 jour pour l'écraser, 7, et ils ont allumé le premier jour. Ça, c'est en résumé. Après, nous développerons les questions. Si tu passes Hanouka chez quelqu'un, où tu dois allumer, chez toi ou chez lui. Est-ce que tu passes Shabbat chez quelqu'un, tu dois allumer chez toi, après chez lui? Il y a beaucoup de questions. On verra pour la suite. Pour le moment, vous avez une petite préface de ce que c'est l'histoire de Hanouka. D'accord? Après, on fera les questions plus approfondies. Voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu l'histoire. C'est l'histoire, d'accord? C'est l'histoire. Maintenant, la semaine dernière, on a parlé d'une chose importante. Et il faut qu'on la développe avant de développer qui c'était Rachel Imenu. Parce qu'elle est dans le même sujet. Est-ce que je peux partir d'un endroit tout en restant dans le même endroit? Non. Est-ce que je peux partir en Israël tout en restant français? Ah oui. Oui, il a double nationalité. Tu peux partir en Israël, d'accord? Mais tu restes avec la pensée française, avec le manger français, avec les paroles françaises. Donc tu n'as pas quitté encore la France. Tu es dans un endroit, mais ta tête, elle est dans un autre endroit. L'autre, la semaine dernière, on a dit, il a accompagné Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Abraham, il va mourir, qui va être l'héritier? Moi. Mais est-ce que il s'est collé au Dieu d'Abraham, comme nous, ou comme vous, pour le moment? Il a écrit, Lot, il a vu Sodome et Gomorrhe qui était bien arrosé. C'est quoi cette phrase? Bien arrosé veut dire, j'ai pas besoin de prier tous les jours pour que Dieu m'envoie la pluie.
Abraham était dans le désert. Il devait prier tous les jours pour avoir un peu de pluie. Lot, il n'a pas envie de prier tous les jours. Tous les matins, ouvrir le sidour, les birchot ha-shahar, ha-shahrit, arbit, les tiras yadayim. D'accord? Il n'a pas voulu. Il a voulu se lever le matin tranquille, trouve de l'eau, il n'a pas besoin d'aller puiser l'eau, d'aller chercher l'eau. Donc l'autre, il est parti avec Abraham, mais il est venu avec les mauvaises qualités de là où il était. Ok? Donc Chachamim me disent, le monde, 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah. Eh oui. Et 2000 ans de Mashiach. Ah, vous allez me dire, on va poser la question. 2000 ans de Mashiach, mais il nous reste 248 ans. C'est pas une question pour Dieu le temps. Il peut faire un jour qui dure 5 ans. On commence le matin et 5 ans après c'est le soir. Ah, chez le bon Dieu. Et pour nous montrer que c'est vrai, où on peut trouver ça, Elsa? En Norvège. En Norvège, il y a l'hiver 6 mois et l'été 6 mois. 6 mois d'été, tu te demandes. Mais quand le soleil se couche, il ne se couche pas. Ils mettent, j'ai vu une émission, enfin une partie de l'émission, ils mettent des persiennes en fer pour que le rayon du soleil ne pénètre pas pour que tu puisses dormir. C'est absurde d'habiter là-bas. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin des étoiles pour compter Shabbat. Absolument. Alexandra, absolument. Il faut qu'on sache qu'on sait Shabbat. Vaïerev, Vaïboker. Et puis on dit que nous, les Juifs, on fait partie de la Lune. Non, ça n'a aucune relation. C'est les femmes qui sont comparées à la Lune chez nous. C'est pour ça que les femmes ils disent au mari, où tient la tête? Dans la Lune. Alors, 2000 ans de Tohu Vabohu, ça veut dire qu'il n'y avait pas de Torah, il n'y avait rien. Depuis Adam Arishon jusqu'à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est né, si cette date vous dit quelque chose, en 1948. La création d'Israël. Avraham Avinu, il est né en 1948, depuis le début de la création. De la création de Adam Arishon, c'est 0. Tu comptes jusqu'à 1948, il est né Avraham Avinu. Fantastique, hein? Et quand il est né, c'était pas encore les 2000 ans de Torah. Il a reconnu Dieu, il a reconnu Dieu fermement à l'âge de 52 ans. Donc tu as dépassé les 2000 ans. Tu rentres dans les 2000 ans de la Torah. Oui. Et la Torah nous raconte la conversion de Ruth. Il y a un livre qui s'appelle Ruth, oui? Oui. Elle nous raconte la conversion de Ruth. Est-ce qu'avant Ruth, il y avait des convertis? Oui. Bien sûr. Bien sûr qu'il y avait. C'est écrit dans la paracha, Ve'eta nefesh asher asu beharan. Et les convertis qu'ils ont fait à Haran. Avraham Avinu, il convertissait les hommes et Sarah, il convertissait les femmes. Donc il y avait des convertis. Alors qu'est-ce qui se passe chez Ruth? Les Chachamim me disent, il y avait un monsieur qui était versé dans la Torah. Regardez comme les choses, on peut les séparer en deux. On peut être versé dans la Torah, mais avoir des mauvaises qualités. Il y avait un monsieur qui s'appelait Elimelech. Elimelech, il était le président du tribunal à l'époque. C'est quoi à l'époque? C'est à peu près 100 ans avant la construction du premier temple. Elimelech. Il a vu qu'il y a
la sécheresse et la famine, et tout le monde venait lui demander des sous. Il est parti. Où vous êtes? Ah, dites-moi où vous êtes, je vous aide. Je suis à jour là. Vous êtes à jour. Avimelech, avec sa femme Naomi, qui était une tzadékette, et ses deux enfants, Mahlon et Kilion, ils sont partis vivre dans le territoire de Moab, chez les Goïm. Là-bas, ils ne te demandent pas tous les jours 10 euros pour manger, j'ai des enfants. Le lendemain, 10 euros. À la fin, je dis 10. Je ne reste pas ici. Comme ça, il a fait Avimelech. Il était riche. Il n'a pas eu pitié de ses frères. Donc, il est parti habiter le territoire des Goïm de Moab, avec ses deux enfants, Mahlon et Kilion. Mahlon et Kilion, ils ont épousé deux princesses. Une, elle s'appelle Ruth, et une, elle s'appelle Orpa. Ils ont vu les qualités qu'elle avait Madame Naomi. Naomi, la femme de Elimelech, et elle avait des qualités extraordinaires. Généreuse avec ses personnes. Alors, les deux enfants, Avimelech il est mort. Et les deux enfants, Mahlon et Kilion, ils sont morts aussi. C'est Dieu qui l'a puni, Avimelech. Tu as de l'argent et tu ne veux pas aider tes frères, eh bien tu vas mourir avec ton argent. Et elle leur a dit, Naomi, chauve-la, 2 fois. Chauve-la, retournez d'où vous êtes, j'ai pas d'enfant à vous donner. J'ai pas d'enfant à vous donner. Vous allez attendre pour rien. Et si vous venez en Israël, la loi qui dit, la Torah elle a dit, Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Il viendra pas un monsieur de Ammon, ni un monsieur de Moab pour se convertir. On ne peut pas accepter les gens de Ammon et de Moab. Mais on ne connaissait pas encore la halakha. Quelle halakha? Eh bien, Elsa, lo yavo Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moabite. On ne connaissait pas la halakha. Que quand Dieu il a parlé au masculin. Il ne viendra pas un Ammon, mais une Ammonite, oui. Il ne viendra pas un Moavi, mais une Moabite, oui. Alors Ruth, elle était de Moab, et Orpa, elle était de Ammon. En vérité, il y a une très grande discussion, est-ce qu'ils les ont convertis ou pas? Parce qu'on ne connaissait pas encore la halakha. Il ne viendra pas un monsieur de Ammon et pas une Ammonite. Il ne viendra pas un homme de Moab ni Moabite. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus vous accueillir avec du pain et de l'eau en sortant d'Égypte. Rappelle-moi ton nom. Elisa, ah comme elle. Elsa et Elisa. Ah, Elsa et Elisa. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche s'ils ne sont pas venus nous donner de l'eau et du pain? On a fait une fois un discours sur ça qui va revenir. Qui a sauvé Lot quand il a fait la guerre? Ils ont fait la guerre dans la paracha, 5 rois contre 4. Qui a sauvé? Ils ont pris Lot. Parce que l'autre ressemblait à Abraham Avinu. Il avait le même visage. Et Nimrod, il disait à tout le monde, vous avez cru qu'Abraham, il allait être celui qui commande le monde? C'est moi qui commande le monde. Je l'ai attrapé. Il avait le même visage, Mathilde. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham?
Pour pas que ça sorte une profanation de nom de Dieu, il est parti, il a fait la guerre. Combien ils étaient dans la guerre? Abraham et Eliezer. Contre combien? Contre 5 millions. Oui. Comment ils ont fait la guerre? Avec du sable. Abraham Avinu, c'était le premier croyant. Il prenait le sable et dit à Dieu, je ne veux pas que ton nom il se profane et jeté. Le sable, les sables se transformaient en épée et en flèche et allaient contre les ennemis. Il y a eu des miracles aujourd'hui comme ça, il y a eu. Mais je ne peux pas tout vous raconter, sinon on va rester ensemble jusqu'à 7 heures et vous allez en avoir marre de moi. Et non, je ne veux pas. Alors, avec ça, il a fait la guerre, il a sauvé, il a repris Lot. Quand il a repris Lot, les gens ils ont dit non, le Dieu d'Abraham c'est le plus fort. D'accord, Elsa? On continue. Quoi, Elisa? Ça va me rentrer, t'en fais pas. Qu'est-ce qu'il a fait Lot? Il est parti dans une grotte avec ses filles. Qu'est-ce qu'ils ont dit les filles? Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Abraham n'a pas d'enfant. C'est nous, les restants de l'humanité. Alors la grande, elle a dit à la petite, on va dormir avec papa pour avoir des enfants. Ils lui ont donné du vin. La grande, elle a dormi le premier soir, et la petite le deuxième soir. Ils lui ont donné du vin jusqu'à qu'il ne savait plus où il était. Donc ici, qui a sauvé Lot? Qui a sauvé Lot? Abraham. Ah non, qui a sauvé Lot qui était dans les mains de Nimrod? Abraham. Et après, quand nous, on est sortis d'Égypte, ils ne nous ont pas accueillis dans leur territoire pour nous donner de l'eau et du pain. Alors Dieu l'a dit, un peuple qui n'a pas de reconnaissance, il y a un grand sujet sur ça. Celui qui n'a pas de reconnaissance, il n'aura jamais ni la Torah ni rien du tout. Quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance, il ne peut pas faire partie du peuple d'Israël. D'accord? Maintenant revenons. Quand ils étaient en train d'approcher la terre d'Israël, Naomi, qui était leur belle-mère, qui était mariée avec Elimelech, elle leur a dit, retournez. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas si on va vous accepter en Israël. En un. En deux, j'ai plus d'enfants. Qu'est-ce qu'aurait fait Mathilde? Il n'y a rien à faire. Eh bien, on retourne. Hein? Quelqu'un vient à la synagogue, on lui dit c'est fermé. Eh bien, c'est fermé. Il rebrousse chemin. Il y a un juif en Allemagne qui est sorti de la Première Guerre mondiale, il est venu à la sortie de Kippour, Elsa. Le rabbin, il était en train de fermer la synagogue, il dit, monsieur le rabbin, excusez-moi, vous n'avez pas encore fait Kal Nidré? Est-ce que tu sais c'est quoi Kal Nidré? Oui, le début de Kippour. C'est pas grave, il faut apprendre. Si tu n'es pas curieuse pour apprendre, Kal Nidré, c'est la première prière qu'on commence avant Kippour. Il lui a dit, comment tu demandes Kal Nidré? Et avant que le rabbin continue, il lui a dit, mais mon père et ma mère, ils sont morts. Pendant la guerre, mon père m'a fait jurer, ne rate jamais Kal Nidré, ne rate jamais Kal Nidré. Et lui, il s'était trompé d'un jour. Donc il est venu quand? À la sortie de Kippour. À la sortie de Kippour, le rabbin, il a vu, comme on dit, son désarroi. Il lui a dit, on n'a pas encore commencé. Venez avec moi. Il a ouvert la synagogue. Il est passé d'un côté, il a rallumé les lumières. Il a ouvert le Echal, parce que quand on dit Kal Nidré, il a mis son talit, le rabbin, et le juif, il a mis son talit. Et le rabbin, il a rechanté Kal Nidré à la sortie de Kippour. Il a dit, j'ai jamais fait un Kal Nidré de ma vie comme ça.
comment ce vieux, il s'est mis à pleurer, comment ce vieux, sur la Théba, elle était pleine de larmes. C'est fermé la synagogue, c'est fermé. Qu'est-ce que tu veux, Elisa? Qu'est-ce que tu veux? Tu viens chez moi pour un cours. Exemple. Tu tapes, tu vois, personne ne répond. Allô, je crois qu'il n'est pas là, je m'en vais. Tu t'en vas. Orpa, elle lui a dit, Naomi, il n'y a plus rien à faire. Ça ne sert à rien que tu restes avec moi. Elle est partie. Ruth, la première convertie. Et ça vous concerne. Et ça me concerne. Oui, vous allez voir pourquoi. On est concernés les deux. Ruth, elle a dit, là où tu vas, j'irai. Ça veut dire, Shabbat, on ne peut pas sortir plus que 1 kilomètre de la ville. Je ne sortirai pas. Ba'asher telchi eler. Ba'asher ami amer. Mon peuple sera ton peuple. Je ne veux rien savoir. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ba'asher tamuti amut. Et ça, c'est trop fort, attention. C'est très, très, très fort. Je ne sais pas si un juif, un jour, il a dit ceci. Il lui a dit, même si Dieu, il me donne l'Olam Haba pour les péchés et Gehinam pour les Averot, je fais les mitzvot. S'il me donne l'Olam Haba pour les Averot et Gehinam pour les mitzvot, je choisis les mitzvot. Donc c'était une convertie hors pair. Madame Alouche, c'est ça? Elle a dit, elle a fait Lech Lecha. Elle a fait le vrai Lech Lecha. Il y a des gens qui veulent se convertir. Mais ils ne veulent pas couper les ponts. C'est ma sœur. Attends, j'ai 3 sœurs, je ne vais plus leur parler, je ne vais plus aller chez eux. Il y a des gens qui veulent se convertir. Mais toujours, on va aller voir les parents, on va aller... Il faut qu'on aille un peu. Bon, ils font leur fête. Mais nous, on vient les voir, on s'en fiche de la fête. Quand tu commences comme ça, ici à Marseille, il y a 20 ans, en l'an 2021, ils ont converti une femme qui connaissait tout. Et moi, j'ai aidé son mari, je l'ai aidé à elle, les cours, les pas cours. Mais elle a eu 2 enfants avec un goy. On lui a dit avant la conversion, Lech Lecha, il faut couper les ponts. Il a dit, comment? Mais c'est mes enfants. Il a dit, c'est plus tes enfants. Ils t'appellent, tu peux répondre, bonjour, comment tu vas? Mais d'aller chez eux, nicht, non. Elle n'a pas voulu écouter. Aujourd'hui, elle est divorcée de son mari et elle refait toutes les bêtises d'avant. Elle n'a pas fait Lech Lecha. Tu as compris, Elisa? Ça, je parle pour vous. Et j'ai dit pour moi aussi. Quoi pour moi aussi? J'ai expliqué pour moi aussi. Pourquoi qu'on devient rabbin du jour au lendemain comme ça? On ne devient pas rabbin comme ça, les enfants. Moi, j'ai quitté. J'ai fait comme Abraham. C'est la première épreuve. J'ai quitté ma maison, ma ville natale et mon pays. Et le Rav Rumi, de mémoire bénite, il nous disait, il ne faut pas retourner pendant les vacances dans votre ville. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas retourner. Tu vas retrouver les copains, les copines, et tu vas replonger. Oui. Il faut savoir couper les ponts avec le passé. Le Rav Dessler, le jour où il a décidé de ne plus fumer, je ne sais pas s'il y a des gens qui fument ici, mais si vous décidez de ne plus fumer, le Rav Dessler, il disait à tout le monde, je ne fume plus. Il rencontrait un autre, il dit, je ne fume plus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Se convaincre. Hein? Se convaincre. Il est en train de se convaincre. De convaincre et de ne plus retourner en arrière. Qu'est-ce qu'il fait un capitaine avec tous ses soldats? Ils ont passé un pont,
et il a peur qu'il voie la guerre, il retourne en arrière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sauter le pont. Tu veux te convertir? Il n'y a plus de relation avec avant. Ton père, ta mère, ton frère, tes sœurs, tout ça, il faut les laisser de côté. Il t'appelle, bonjour, comment tu vas? Ben, c'est l'anniversaire de Jean, tu peux venir? On a acheté un gâteau cachère. C'est le premier piège. Mais oui. Je ne veux pas allonger. Tous les rabbins qui sont devenus grands rabbins, ils ont coupé les ponts. Rabbi Akiva, un converti. Un Elsa. La Torah orale, elle est passée par un converti. C'est tout ce qui nous manque. Parce qu'il a fait l'Echlecha. Et sa femme, elle lui a dit, Akiva, va étudier la Torah chez Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar. Il est parti étudier. Madame Alouche. Il est revenu après 12 ans. Qu'est-ce que tu veux? Après 12 ans, tu n'as pas vu ta femme. Ton fils, il est grand, ouais. Ta femme, peut-être, elle est vieille. Il faut lui acheter des pommades pour les rides. On ne sait pas, hein. Il a écouté sa femme qui parlait avec la voisine. Elisa. La voisine, elle lui a dit, où il est ton mari? Où il est cette Torah, la Torah, la Torah? On laisse sa femme 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sa femme Rachel a répondu à la voisine. S'il m'écoute, qu'il reste encore 12 ans. Il n'est même pas rentré dire bonjour. Il est revenu en arrière. Il y a des réponses pourquoi il n'est pas rentré, de peur que son cœur il se ramollit. Et puis, il y a la réponse connue de Rabbi Chaim Shmulevitch, 12 ans et 12 ans ne font pas 24 ans d'un seul coup. Tous les rabbins. Rabbi Shimon bar Yochai, il est rentré dans la terre 13 ans. Vous croyez que Ruth, elle est devenue Ruth comme ça? Ruth, c'était une princesse. Elle avait une villa à Perrier, à Monte-Carlo, 40 pièces, 50 serviteurs. 50 serviteurs. Elle a tout laissé. Il n'y a pas de retour en arrière. Alors pas, elle est venue. Mais elle est venue, et dans la tête, elle est venue avec la ville où elle habitait. Hein? Les petites soirées, les parties qui disent en américain, ou je sais pas quoi. C'est ça, voilà. Et on va te le dire avant la conversion. Hein? Avant que tu fasses le mikvé, on va te dire, alors après, il t'appelle ton frère, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la première chose que Naomi, elle a dit à Ruth pour se convertir? Vous vous rappelez? Elsa. Alors la Ziza, Elsa, la Ziza, c'est bon. Il a dit, tu sais, chez nous, on va pas au théâtre. Chez nous, on va pas au stade. La conversion, c'est comme vous apprenez la paracha, vous apprenez des misvot, vous apprenez beaucoup de choses, oui. On va pas au stade. C'est comme ça. On va pas au stade, on va pas au théâtre. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. On attaque. Pour se convertir, il faut couper. Il faut couper le pont. Les stades, c'est pour les goïms, c'est pas pour nous. Le théâtre, c'est pour les goïms, c'est pas pour nous. Il y a un copain, pas très religieux, il m'a dit, Rav Shalom, je peux aller voir le feu d'artifice le 14 juillet au Vieux-Port. Hein? Elisa, quel mal il y a? Quel mois? Quel mal il y a? Le prophète nous dit, Israël, al tismah le gil ha'amim. Israël, ne soit pas joyeux quand les goïms ils sont joyeux. Israël, al tismah el gil ha'amim. C'est écrit dans le prophète. Israël, ne soit pas joyeux quand les goïms sont joyeux. Tu veux aller au balcon voir le feu d'artifice? C'est pas pour nous. Mais c'est rien un feu d'artifice. Quelle religion il y a? C'est pas pour nous. Il faut que tu saches
quand tu passes dans la rue Saint-Ferriol ou la rue Paradis, il n'y a rien à voir avec eux. Tu n'as rien à voir. Tant que tu sens que tu fais partie d'eux, tu es dans l'immeuble, tu fais partie de l'immeuble, des goïms et tout, c'est pas encore ça. Tu t'es pas détaché de ton passé. Et c'est grave. Et c'est grave. Les Chachamim ils disent, si tous les goïms, ils ont les lacets blancs, et nous on a les lacets rouges, dans nos chaussures, tu écoutes ça Elisa? Ouvre bien tes oreilles. Il vient quelqu'un et te dit, ou tu mets les lacets blancs ou je te tue, tu dois te laisser tuer. Pour des lacets. C'est fou ça, hein? Eh bien oui. Vous croyez que pour un juif, ou pour une goya, ou pour un goy, pour se convertir, c'est comme ça? C'est facile? Non, c'est pas facile. Ah oui. C'est pas facile du tout. Vous m'avez vu une fois assis dans un bar en train de boire un café? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Elisa, un café? Qu'est-ce qu'il y a, un café? Je suis avec personne. C'est comme ça le début. Tu vas au foot, tu t'assois, le type à côté, si c'est un homme ou une femme, ils s'en fichent complètement. Ouais, on a marqué, il te prend. Ouais, on a gagné, il te prend, il t'embrasse. Ici au consistoire, quand on veut convertir quelqu'un, on ne convertit pas d'occasion. Il faut que tu deviennes un exemple de conversion envers les autres. Ah, elle n'était pas juive, elle fait ça. Et toi, tu fais pas. Voilà ce qu'on doit faire. C'est pas facile. Se détacher, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Abraham? Lech lecha. Vas-y pour toi. Pourquoi il a dit Lech lecha? D'où vient ce mot? Vous savez ce que c'est Lech lecha? Ils disent les Chachamim, lichlouch. Vous savez qu'est-ce que c'est en hébreu? Lichlouch? La saleté. Il faut que tu t'enlèves la saleté des goïms. Ou, je ne sais pas, peut-être vous êtes jeune, mais en France, quand ils faisaient la publicité pour un yaourt, il y avait une femme en maillot. Qu'est-ce que ça a à voir, une femme nue en maillot avec un yaourt? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est comme ça. Pour se convertir, ou pour un rabbin, un jour on parlera de tout ce qu'ils ont fait les rabbins pour devenir rabbin, il faut se détacher. Il faut se détacher. C'est pas facile de se détacher. Il faut couper les ponts. Maintenant, venons à Rachel Imenu. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rachel Imenu. Tu es d'accord, Mathilde? Elle a dit oui. Rachel Imenu, il y a une question qui se pose. Les Juifs, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Nabucodonosor pour détruire le premier temple. Ils ont exagéré dans les 3 péchés capitaux. Ils faisaient Avodah Zarah, ils faisaient l'inceste et ils tuaient. Qui était le roi avant la destruction du premier temple? Ménaché. Et Ménaché, c'est pas grave, c'est un défaut de ne pas apprendre. Ménaché, il tuait 1000 personnes par jour. 1000 personnes. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait? Il a fait une statue à 4 faces, il a fait rentrer dans le temple, il a dit à Dieu, voilà, par où tu vois, il y a l'idole. On ne croit pas en toi. On ne croit pas en toi. Par où tu vas, il y a les idoles. Attention. Attention. C'est le pigeon. Il est là derrière. Il est où? Il est là, il y a un pigeon qui est là. Alors, c'est bien un pigeon, ça fait partie des oiseaux purs. Alors nos sages disent,
ouvre la porte là-bas. Nos sages, ils disent, ils ont fait... Non, faut pas avoir peur quand même. Ouvrez. Trois péchés. Gilui Arayot, Shefirout Damim, Avodat Zara. C'est Dieu qui a dit au prophète, appelle Nabucodonosor et détruis le temple. Ça veut dire qu'il n'est pas venu comme ça, hein, comme Titus. Là, c'est Dieu qui l'a appelé pour détruire le temple. Et les gens n'y croyaient pas que Dieu pouvait détruire la maison qu'il a construite, le roi Salomon. 410 ans. Après, le prophète Irmia, ou Ishaïa, je ne me rappelle pas tellement, il est parti sur la tombe d'Abraham, il les a appelés. Il leur a dit, venez vite, le peuple d'Israël est en train de souffrir. Il a appelé Yitzhak, venez vite. Il a appelé Yaakov, venez vite, chez Dieu. Il est parti chez Moshe. Moshe, réveille-toi de là où tu es. Pourquoi? Le peuple d'Israël est en train de souffrir. Faut que tu viennes. Ils sont venus devant Dieu. Et Dieu leur a dit, voilà, je vais détruire le temple. Je vais tuer mes enfants. Alors il a dit à Abraham, je vais tuer mes enfants. Abraham, il n'a pas répondu. Il a dit, parce que dans l'autre monde, on voit la vérité. Hein. S'ils doivent mourir, ils meurent. Yitzhak, pareil. Yaakov, il a dit, ils font l'idolâtrie, ils font ça. Moshe Rabbeinu, rien du tout. Qui c'est qui s'est levé? Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle est venue, elle a dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mes enfants, ils ont fait rentrer la concurrente à la maison. Qui c'est la concurrente chez Dieu? Avodat Zara, très bien, Elsa. Il a dit, moi, je suis de chair et de sang. J'ai fait rentrer la concurrente chez moi à la maison. Et j'ai rien dit. Et toi, tu es un bon Dieu. Et ça te touche. Comme ça, elle a dit Rachel Imenu. Oui. Rachel Imenu, elle était promise à qui? Elisa. À Yaakov. Mais qu'est-ce qu'il faisait Lavan? Yaakov, toutes les semaines, un mari qui aime sa femme, toutes les semaines, il lui achète un gâteau, un livre, vendredi les fleurs. C'est ça un mari attentionné. C'est pas le jour de l'anniversaire, voilà. Et pendant 364 jours, où tu étais? Chez nous, le Midrash dit, dans le Midrash Parashat Kedoshim, les roses ont été créées pour les offrir aux femmes tous les vendredis. Il faut acheter un bouquet tous les vendredis. Alors, dites-moi vous, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Yaakov, il est venu, il a dit, je vais travailler 7 ans pour Rachel. Qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Il n'est pas question que je lui donne Rachel. Il lui a donné Léa. Mais il lui a pas dit. Non, il a trompé. Hein? Il a trompé. Merci. Mais Rachel, elle lui dit, attention, mon père, il va te tromper. Il est très fort. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il lui a donné les 3 signes d'une femme juive qu'elle doit apprendre avant de se marier. Vous connaissez, Alouche, les trois signes? Nida, la pureté familiale, Chala, relever la Chala, et allumer les lumières des bougies. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rachel, elle a dit, je vais laisser ma soeur se faire rendre. Elle lui a donné. Mais pendant les 7 ans, Yaakov, en étant un futur mari attentionné,
Qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les semaines, il envoyait un petit cadeau à Rachel. Pour ma future mariée, je pense à toi, tu es dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il faisait Lavan? Il effaçait, il écrivait, pour ma future mariée Léa, je t'envoie un petit cadeau. Et Rachel, elle voyait ça. Elle voyait sur le bouquet qu'il avait changé. Elle voyait sur la robe qu'il avait changé. Elle voyait sur le livre qu'il avait changé. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est mieux? Une minute. Qu'est-ce que c'est mieux? Une. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est mieux? Ah voilà. Une mort subite ou une mort à petit feu? Qu'est-ce que c'est mieux? Mourir de faim tous les jours, un petit peu, ou mourir de l'épée, d'un seul coup? Il a dit, le prophète, c'est mieux de mourir par l'épée que de mourir par la famine. Donc de mourir tous les jours un petit peu. Hein? Alors, qui c'est le plus fort? Le sacrifice d'Isaac ou le sacrifice de Rachel? Question. Nous, on vit jusqu'à aujourd'hui, on vit grâce à la Akedat Yitzhak. Le couteau, il s'appelle Ma'achelet. Il s'appelle écrit Sakin. Ma'achelet, ça veut dire on mange jusqu'à aujourd'hui grâce au sacrifice d'Isaac. Mais le sacrifice d'Isaac, il est grand. Mais pour reconstruire le temple, il fallait quelqu'un qu'on le pique tous les jours et il laisse passer. Qui c'est qu'on l'a piqué tous les jours et il a laissé passer? Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle avait la force, elle avait cette force, Elisa, de se taire. Mais tu t'imagines, pendant 7 ans, son père, il voit qu'il change, il voit qu'il ment. Et elle se tait. C'est une force extraordinaire. Ton mari t'accuse, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? C'est pas toi! Tu peux lui répondre, on est à la République. Non, tu réponds pas. C'est pas facile de se taire, hein. C'est pas facile d'avaler des clous. Ça, c'est Rachel Imenu. Pendant 7 ans, elle a avalé, elle a rien dit. C'est pour ça que le jour qui est venu pour construire le temple, Dieu il a dit, j'ai besoin Mida keneged Mida. Le monde il marche mesure pour mesure. J'ai pas besoin de quelqu'un qui se tue d'un seul coup. J'ai besoin de quelqu'un qu'on l'a énervé tous les jours, avec les sacrifices pour la Avodah Zarah, avec les incestes, avec le vol. Qui a vécu ça? Rachel Imenu. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on s'appelle Béné Rachel Imenu. Dans le prophète, c'est écrit, chez Hérite Yosef, on est les restants de Yosef. D'ailleurs, si quelqu'un il se sent mal, ou il voit que quelqu'un, il sent qu'elle le regarde mal, il a peur qu'elle lui a fait du mauvais œil, la Gemara, elle dit, il doit dire, Anna mi Yosef, Anna mi zar'a de Yosef ka'atina. Moi, je viens de la descendance de Yosef, de la shalta be'aina bisha, que le mauvais œil, jamais il est venu sur Yosef. Comme ça, il doit dire, Anna, moi, Mizar'a de Yosef Katina. Je viens de la descendance de Yosef, de la Shalta Be'ina Bisha, que le mauvais œil n'a pas eu d'emprise sur lui. Anna Mizar'a de Yosef Katina, de la Shalta Be'ina Bisha. Ça, c'est le sacrifice. Parce qu'une femme, Dieu lui a donné la parole. Elle ne sait pas avaler. C'est difficile d'avaler. Elle a la réponse facile. Tchaka, elle dit à son mari, Tchaka, débarrasse-toi, ça suffit. Allez, ramasse. Tu peux pas prendre ton jean et le mettre dans le sac à linge, tu peux pas. On est tous comme ça, réactionnaires.
Ça, c'est Rachel et Ménon. La semaine prochaine, on commencera, si tu veux, les dîners de Hanouka.